Dans cette vidéo, on va parler de cloud avec Microsoft 365 et comment configurer son domaine dans Microsoft 365. Je viens tout juste de créer un compte d'essai avec Microsoft 365. Je vous mettrai les liens pour faire de même dans la description, donc ce sera dans l'article comme toujours. Et forcément, pour pas utiliser mon nom de domaine zatofly.fr, je me suis aussi commandé mon autre nom de domaine du coup maintenant qui est zatofly.com. Ouais, ça fait un petit moment que je voulais lâcher celui-ci, maintenant il est réservé. Sans plus tarder, on se connecte à Microsoft 365. Donc le portal, c'est admin.microsoft.com. Donc ce lien-là, donc si vous n'avez pas de compte, il faudra en créer. Moi, pour le moment, mon tenante est vierge, je viens de le créer. J'ai une licence Microsoft 365 Basic Business sur mon utilisateur admin. On peut voir que cet utilisateur, il a une adresse en admin.zatofly, qui est le nom du tenant, .onmicrosoft.com. Ça c'est normal vu que toutes les tenantes par défaut chez Microsoft ont une adresse en .microsoft.com. Nous, notre but c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus stylé en zatofly.com pour créer des utilisateurs avec par exemple un contact @zatofly.com. Donc là je suis uniquement sur ma jolie page d'accueil où il y a des choses qui m'accueillent. Moi ce qui m'intéresse c'est aller directement dans le menu de navigation. On peut d'ailleurs regarder les utilisateurs actifs de notre compte. Là, on pourra par exemple créer des nouveaux utilisateurs un peu plus tard avec un nom de domaine qu'on va ajouter tout à l'heure. Avant tout, il vous faudra un accès au domaine pour pouvoir faire des enregistrements DNS. Il y en a beaucoup à faire. Donc si vous n'avez pas d'accès, ça va être compliqué. Dans le menu de navigation, on a tout en bas paramètres. Quand on clique dessus, on a domaine, donc c'est ce qui nous intéresse. Par défaut, Microsoft, comme j'ai dit plus tôt, nous fournit un domaine. Visiblement, Microsoft nous propose d'en acheter un. Moi, ça m'intéresse pas, j'ai déjà mon domaine ailleurs, donc je vais ajouter un domaine et ce sera le cas quasiment pour vous tous. Ici, on nous demande le nom du domaine, donc on peut faire zatofly.com. Donc ça, c'est le nom de mon domaine que je vais utiliser pour raccorder ça sur ce tenant-là. Utiliser le domaine. Pour la vérification du domaine, pour prouver que le domaine est bien à nous et pour faire les enregistrements DNS et pour du coup raccorder le domaine, il faut forcément créer des enregistrements. On sélectionne le choix par défaut qui est le premier, ajouter un enregistrement TXT. En général, c'est ce qu'on fait partout. Ensuite, ça nous donne tout bêtement qu'est-ce qu'il faut créer comme valeur TXT sur notre domaine. Moi, ça sera sur Google Domaine. Peu importe là où vous achetez votre domaine, ça fonctionnera un peu pareil. Si vous avez déjà même fait des enregistrements DNS quelque part, on reste sur le même principe. Donc ici, on va tout d'abord sélectionner le type d'enregistrement. Nous, c'est un type qui est en TXT, qui est tout en bas. Le nom d'hôte, on peut voir que c'était un arrobase. Microsoft nous donne une valeur TXT qu'on va simplement copier avec un joli bouton. Ça, c'est plutôt pratique. Le TTL, d'ailleurs, est par défaut à 3600 sur Google, ce qui est très, très sexy. C'est pas le cas partout. Et on va mettre donc la donnée, donc ce qui est l'enregistrement, tout simplement la valeur. Donc on enregistre ça. Visiblement Google Domain ne prend pas en compte le arrobase. Ça c'est si vous avez le cas, donc ça c'est pas un souci, c'est dit arrobase ou ignoré si n'est pas pris en charge par le fournisseur. On enregistre, donc là ça va enregistrer. Voilà, donc mon enregistrement est créé avec un TTL de 1 heure. Ici, avec un peu de chance, si je clique sur vérifier, ça sera vérifié tout de suite si les DNS sont déjà propagés. Encore une fois, on a 3 choix qui nous est demandé. On va juste prendre le premier parce que c'est en général ce qu'on fait sur un nouveau tenant, qui est mon cas ici. Donc on clique sur continuer. Ça sera pour configurer tous les enregistrements MX, CNAME, TXT et même plus pour Skype et Intune. On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, c'est pas trop le but de la vidéo. Ce qui est très très sexy, c'est qu'on peut télécharger tout ça en CSV dans un fichier qui est .zone ou l'imprimer, pourquoi pas. Donc je vais prendre le CSV et le .zone et on va voir si je peux pas directement importer ça dans Google Domain. Voici à quoi ça ressemble. On a le MX qui est pour les mails, on a du CNAME pour l'autodiscover et on a le SPF, donc qui est aussi quelque chose pour les mails, avec un enregistrement TXT. On a pas mal de trucs comme ça et c'est pas terminé, il y en a encore aussi en dessous. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais même cocher ces 2 cases pour récupérer ces enregistrements là qui pourront peut-être me servir pour de futures vidéos ou de futurs tests. Je retourne sur Google Domain et je vais regarder si j'ai pas un moyen d'importer tout ça. Ça serait plutôt pas mal. Visiblement, j'ai pas de méthode pour importer les domaines à partir de fichiers. Donc au final, Google Domain, c'est pas si dingue que ça. Je voulais tester Google Domain, voir ce que ça donnait comparé à du OVH ou du Cloudflare. Et au final, je suis assez déçu. On peut même pas importer des pauvres fichiers. Donc je déconseille totalement. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma page à côté. Je vais m'amuser à copier tout ça à la main. Super.
Donc dans l'idée on a tous ces enregistrements là, donc il y en a quand même un petit paquet, c'est pas rigolo à faire la main. Surtout qu'en plus la gestion des enregistrements SRV sur Google Domain est plutôt catastrophique. J'ai pas trop compris, je sais même pas si ça c'est correct en fait. Bon, on va voir si ça passe ou pas, c'est pas non plus grave. Là visiblement ça m'a pris en compte mes enregistrements, donc je vais garder ces enregistrements, les remplacer, ouais. Les enregistrements sont faits, maintenant on va les valider. Alors il faut savoir que ça on peut le bypass si je clique sur domaine ici. On peut voir que mon domaine est ajouté, mais que par défaut il est évidemment configuration incomplète. Par contre ça permet de faire des trucs plutôt pas mal. Par exemple pour les utilisateurs, on peut créer des utilisateurs avec le domaine zfly.com en amont. Ça c'est pratique pour la migration de mails de boîtes X d'un tiers, style des boîtes OVH ou d'un autre hébergeur. Vers Microsoft, donc ça c'est super pratique. Microsoft d'ailleurs fournit un outil qui permet de synchroniser les boîtes de Microsoft avec l'ancien hébergeur style OVH ou peu importe du moment où ça utilise de l'IMAP. Ça c'est une astuce à connaître. On va retourner dans notre menu domaine et on va poursuivre la configuration. Donc là j'imagine que les enregistrements DNS sont déjà là, donc on va juste voilà, prendre le choix par défaut. Comme tout à l'heure, ça on a déjà tout pris. Je vais cliquer sur les deux options ici, je continue, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'erreurs. Pour la messagerie Exchange, ça a l'air d'être correct. Pour Skype Entreprise, forcément, c'est là où il y a les enregistrements SRV. C'est ce qui Google Domain n'a visiblement pas compris ce que je lui ai dit. Donc à vérifier plus tard, bon c'est pas grave. C'est assez simple en réalité, hein. C'est juste que là Google Domain ne me permet pas d'avoir des choses simples. Il n'y a pas de case en fait pour chaque truc. Du coup, il faut savoir dans quel ordre machin et tout. C'est clairement pas user friendly, j'ai pas envie de me prendre la tête, il est 21h. Donc on va bypass ça tout simplement. On a les dossiers CNAME donc pour Intune et la gestion des appareils, ça c'est chouette parce que peut-être que je vais avoir une utilité. Bon, visiblement il veut pas s'enregistrer, donc je vais juste décocher cette chose là et je vais cliquer sur continuer. Sachant que ça on peut le reconfigurer plus tard, c'est pas trop un souci. Donc là la configuration du domaine est terminée. On peut aller aux utilisateurs actifs ou afficher tous nos domaines. On peut aussi cliquer juste sur terminer tout bêtement. Et là on retrouve nos domaines. Si je clique sur les trois dots, on peut redéfinir le domaine à utiliser par défaut. Et dans l'idée maintenant j'ai une boîte mail qui peut être créée très facilement. Donc c'est ce qu'on va faire très vite fait, on va tester ça. Donc je viens de me créer un petit compte contact comme prévu. Je vais me connecter sur office.com. Donc là forcément, première connexion, Microsoft nous dit que tout est heureux parce qu'on est sur Microsoft et la vie est géniale. On a accès à Outlook en web, ça c'est chouette, on va pouvoir faire les petits tests. Je viens de m'envoyer un mail test à moi-même depuis la boîte ZFly Contact. J'ai mon mail qui vient d'arriver, on peut bien évidemment répondre à ce mail en faisant un test OK. Et visiblement je reçois bien le mail, donc ça veut dire que ma boîte fonctionne bien, que mon utilisateur fonctionne bien, que mon domaine est bien configuré et que cette vidéo est terminée. Il faut savoir que récemment j'ai passé de la certification SC900 de Microsoft. Donc c'est une parmi tant d'autres qui est spécialisée dans la sécurité beginners, on va dire ça comme ça. Si vous voulez des vidéos sur comment passer les certifs, comment apprendre à passer les certifs, comment se former, etc., comment les avoir gratuitement. Si vous voulez d'autres vidéos sur l'environnement Microsoft 365, comme on vient de faire là, c'est avec plaisir que j'en ferai. Pour le moment, je me suis juste créé un compte gratuit de 30 jours pour tester, voir si ça vous plaît, voir si moi ça me plaît à faire des vidéos dans le genre. J'espère que le sujet de cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!